Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Cette vidéo est là pour vous permettre de comprendre en quoi consiste le bilan d'orientation. En effet, il y a quelques mois, j'ai lancé le bilan de compétences que vous pouvez avoir accessible depuis votre compte CPF. Cependant, le bilan d'orientation n'est pas pour le même public. En effet, le bilan d'orientation est plus pour les jeunes. Il est moins poussé qu'un bilan de compétences. Vous comprenez bien qu'un bilan de compétences va aller chercher dans vos expériences professionnelles, vos expériences personnelles, et qu'un jeune, à l'heure d'aujourd'hui, a beaucoup moins d'expérience qu'une personne adulte. C'est pourquoi il est différent. Pourquoi j'ai lancé le bilan d'orientation? Parce que j'ai énormément de jeunes qui se trouvent perdus et qui ont du mal même à apprendre au niveau de l'école. Pourquoi? Parce qu'il est toujours difficile de se motiver à apprendre de l'histoire, de l'anglais, des maths, si on n'a pas un but derrière. Donc bien évidemment, on va aller déterminer un petit peu leur but. Mais c'est aussi pour ceux qui, par exemple, arrivent vers la troisième, où on leur demande de se diriger vers un lycée professionnel ou un lycée général, des études un peu plus techniques ou pas. C'est compliqué pour eux alors qu'ils sont en pleine création de leur personnalité, qui sont encore un petit peu dans ce schéma d'éducation avec les exemples de papa, de maman, de trouver leur vraie personnalité mais aussi leurs valeurs, ce pourquoi ils sont doués. En plus, ils sont encore dans un gros manque de confiance en eux. Et il est difficile de savoir ce que l'on veut faire quand on ne sait pas encore qui l'on est réellement. Donc pour toutes ces choses-là, moi j'ai voulu créer le bilan d'orientation parce que c'est un petit peu déjà ce que je fais depuis des années de coaching avec les jeunes que je reçois. Que ce soit les très jeunes qui ont du mal à se mettre à apprendre, qui ont du mal à savoir ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, et leurs moyens aussi d'apprentissage, d'organisation, etc. Que ce soit aussi les bacheliers qui sont au niveau du Parcoursup et qui ne savent pas quelle branche prendre, où aller, quoi faire, ce pourquoi ils sont doués ou pas. Mais aussi parce que je rencontre des jeunes qui sont déjà dans le Parcoursup et qui arrivent dans une voie qui ne leur convient absolument pas et qui se retrouvent démotivés, tristes, à délaisser les cours parce qu'ils ne sont pas dans la bonne voie. En tant que parent, c'est pas toujours évident de les aider parce que on est avec notre propre expérience et puis parce qu'on n'a pas une connaissance hyper large du monde professionnel, on ne sait pas tous les métiers qui existent et c'est ok pour ça. Donc c'est difficile de pouvoir orienter son enfant et lui dire c'est ça qu'il faut que tu fasses ou pas. Alors il y a des jeunes pour qui c'est déjà inné, ils savent depuis tout petit qu'ils veulent faire ça et c'est très bien et c'est ok et super parce que là ils ont un but et quand on a un but, la motivation est complètement différente. Mais il y en a d'autres qui sont perdus ou qui sont sur la mauvaise voie. J'ai eu le cas dernièrement, une jeune qui était persuadée vouloir travailler dans un domaine et puis en travaillant sur sa personnalité, sur ses vocations, sur ce qu'elle pouvait faire, a découvert que finalement, non, c'était pas ce domaine-là, mais c'était carrément un autre domaine qu'elle n'avait même pas envisagé. Qui lui convenait et là ça a été changement du tout, ça a été même plus loin parce que ça a été sur une prise de conscience qu'elle avait mis de côté certaines matières pensant n'en avoir absolument pas besoin par la suite et puis finalement elle en a besoin pour aller dans les autres études qu'elle veut faire et du coup elle va prendre des cours de rattrapage de manière à pouvoir atteindre le niveau qu'il faut pour pouvoir atteindre le BTS qu'elle a envisagé. Donc le bilan d'orientation, il est pour ces jeunes-là, ces jeunes qui ne savent pas pourquoi
ils sont doués, qu'est-ce qu'ils peuvent faire et qu'est-ce qui leur correspond ou pas. Donc on va aller étudier leur personnalité, on va aller étudier bien évidemment leurs résultats en classe, mais on va aller aussi étudier ce qu'ils aiment faire, leurs passions, leurs loisirs, ce qu'ils aiment faire au quotidien. Pourquoi? Pour permettre de voir justement quels sont leurs points forts, quels sont leurs points faibles, et à partir de là les utiliser pour voir s'il n'y a pas des métiers qui sont en adéquation avec ses points forts, ses points faibles. Grâce à la TPV, donc à la théorie polyvagale, on va aller aussi les aider par rapport à leur comportement inconscient de protection. Que ce soit des comportements qui va les amener par exemple dans la suractivité, dans le fait de devoir tout le temps bouger pour apprendre, ou dans des comportements plutôt de blocage où ils n'arrivent pas à apprendre, pas à se mettre au travail, qui sont dans le hâtant, de manière à les aider en leur donnant des outils, des moyens de sortir de ces comportements de manière à ce qu'ils aient tous les outils pour pouvoir apprendre comme il faut et leur permettre d'atteindre leurs objectifs pour atteindre le but final qui est le métier qu'ils auront découvert. Tout au long du bilan, j'utilise également des tests via une plateforme où il y a des coachs et des psychologues qui ont fait l'analyse des réponses. Et cette analyse, nous la reprendrons ensemble de manière à voir ce qui leur parle, ce qui est mis en avant et voir s'ils sont d'accord avec ça, de manière à vraiment tout au long du parcours voir vraiment ce qui leur convient. Il faut prendre en compte une chose, c'est que ils se mettent beaucoup de pression et beaucoup de stress par rapport à leur choix de Parcoursup ou à leur choix de lycée, parce que pour eux c'est vital, c'est hyper important. Mais aujourd'hui, on n'acquiert plus un métier pour la vie. On peut changer et c'est une force et c'est vraiment quelque chose de bien aujourd'hui. C'est qu'ils peuvent choisir une voie et puis changer dans 5 ans, dans 10 ans. Et c'est ok et c'est très bien. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, même s'ils trouvent une voie qu'ils ne suivront peut-être pas dans 5 ans ou dans 10 ans, ça va leur donner la motivation d'apprendre, la motivation d'avancer dans leurs études pour leur permettre d'aller jusqu'au bout de ce rêve qu'ils ont aujourd'hui. Et ça change toute la donne. Croyez-moi, j'ai suivi des bacheliers qui n'avaient pas envie, mais vraiment pas envie de préparer le bac. Les professeurs s'étaient renseignés, et c'est d'ailleurs eux qui m'ont envoyé ces élèves-là, en disant « c'est pas possible, il n'y arrivera pas, il n'est pas motivé, il n'a pas envie ». Mais on a travaillé ensemble sur leur personnalité, on a travaillé ensemble sur leurs points forts, leurs points faibles, leur méthode d'apprentissage, leur organisation. Et quand on a découvert pourquoi ils devaient avoir le bac, pour leur permettre d'atteindre justement ces études après, pour aller après vers leur rêve, vers un métier qu'ils aiment, qui les motive, qui leur donne envie, du coup ça a tout changé. Et du coup ils se sont mis au travail parce qu'ils voulaient absolument avoir leur bac pour pouvoir après justement atteindre ces études, pour pouvoir après faire directement ce qu'ils aiment. Donc croyez-moi, c'est à mon sens très très important de les aider à trouver leur orientation, de les aider à trouver ce qu'ils veulent faire plus tard pour leur permettre justement de mieux apprendre et de ne plus être en combat contre les études, mais bien évidemment trouver cette force et cette motivation pour leur permettre vraiment d'atteindre leurs rêves. Le bilan d'orientation se décortique un petit peu en 3 parties comme le bilan des compétences.
On va tout d'abord créer le lien, voir leurs expériences, voir ce qu'ils ont fait avant. Puis après, on va aller un petit peu décortiquer leur personnalité, leurs points forts, leurs points faibles, leurs points de blocage, comme on l'a vu, leurs insécurités, et de manière à pouvoir y pallier. Et puis, tout au long du parcours, ils vont prendre tout doucement confiance en eux. Et quand ils ont confiance en eux, déjà, c'est tout à fait autre chose. Et après, une fois qu'on aura tout déterminé, donc leur orientation, peut-être qu'il y en a une, deux, trois, on n'en sait rien, on fait un bilan de synthèse avec les parents de manière à ce que ensemble nous puissions échanger par rapport au résultat qui a été trouvé. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à me contacter ou par mail ou par téléphone. N'hésitez surtout pas. Et puis, ce qui serait intéressant, si vous décidez de déclencher un bilan d'orientation pour votre enfant, c'est de prendre contact avec votre enfant de manière à ce que l'on puisse échanger ensemble avec lui ou avec elle. Parce que le contact, la communication est vraiment très importante dans ce travail et il faut que le lien soit en adéquation entre eux et moi. Voilà, j'espère avoir vraiment répondu à toutes vos questions. N'hésitez surtout pas en tout cas à me contacter. Vous pouvez aussi aller sur ma page ezuria.com pour avoir le détail du programme. En tout cas, c'est avec grand plaisir que je vous recevrai et j'ai hâte de commencer cette aventure avec d'autres jeunes parce que jusqu'à maintenant, en tout cas, les jeunes que j'ai pu aider, c'est vraiment un réel plaisir de les voir s'épanouir et j'ai même encore des nouvelles aujourd'hui de certains qui ont eu leur bac déjà il y a des années et qui ont même ouvert leur propre entreprise pour pouvoir atteindre leurs rêves. Et j'en suis vraiment très touchée et très heureuse. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.